Mise à jour urgente pour tous les holders de crypto-monnaies. Un événement majeur est sur le point de se produire du côté du Bitcoin et ceci risque d'avoir un impact plus qu'important sur le court terme pour les cryptos. Mais il faut également que j'aborde avec vous un point que beaucoup de personnes ont tendance à oublier actuellement parce que les gens regardent l'Ethereum, ils regardent Solana, les altcoins et tout le monde a tendance à penser que cette période de baisse risque de se poursuivre. En fait, j'aimerais vous montrer ce que tout le monde est en train d'ignorer actuellement concernant le marché des altcoins. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai toutes les infos dont vous avez besoin actuellement. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour commencer sur l'intervalle journalier, c'est que on continue majoritairement à latéraliser ici, on n'a pas énormément de volatilité ces 4 derniers jours, on a une petite tendance à la baisse mais on reste au-dessus de la ligne en pointillé jaune. Je pense toujours que la tendance bullish est relativement présente, même si la situation est un petit peu morose pour le Bitcoin. On a toujours en train, on latéralise. La tendance de ce canal est toujours à la hausse pour le coup, c'est intact. Mais si maintenant vous prenez un intervalle plus court pour le coup, vous savez quoi, on va prendre l'intervalle de 30 minutes pour le coup. Je vous ai déjà parlé de cette formation hier. Je vous ai dit qu'on était en train de se consolider dans ce pattern, qu'on était sur le point d'assister à un mouvement significatif, qu'il fallait en fait soit qu'on ait une cassure à la baisse, soit qu'on ait une percée à la hausse. Donc voilà, c'était un petit peu quitte ou double, et en réalité ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une cassure à la baisse, on a chuté de près de 2%, et depuis lors, majoritairement on s'est redressé, donc ça pour le coup c'est déjà fait. Cependant j'aimerais vous montrer autre chose. Alors sur l'intervalle de 2 heures maintenant, attendez, je pense qu'on pourrait même faire ça sur l'horaire, quelque chose comme ça, vous savez quoi, on va prendre ça sur l'intervalle de 2 heures pour le moment. Alors ce que vous pouvez constater c'est que actuellement on est en train de voir un petit peu de consolidation et également vous pouvez voir une configuration ici. Ça pour le coup c'est une configuration assez haussière, donc vous avez ceci et vous avez également ce truc là. Donc on est en train de se consolider sur, j'ai envie de dire sur un intervalle au moyen terme, donc sur l'unité de 2 heures on est en train de se consolider ici, mais ceci va devoir voir une résolution au cours des quelques prochains jours. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on a pu voir avec la consolidation sur l'intervalle de 30 minutes dont je vous ai parlé hier, on a chuté à la baisse. Voyons maintenant si on peut avoir une percée qui va se produire à la hausse à partir de ce pattern. Le support actuel de cette configuration c'est 86 400 $, et puis vous avez la résistance aux 87-88 000 $ actuellement. De plus, on a également une moyenne mobile qui va avoir un rôle important. Vous avez donc la moyenne mobile de 200 jours représentée par la ligne verte ici, et ça renforce également cette ligne en pointillé jaune ici. Alors, sur l'intervalle journalier, on est en train de créer un niveau de support important aux alentours des 86 000 qu'il ne faudra pas perdre, mais on a également une résistance autour des 89 500 $ avec la moyenne mobile de 50 jours. Donc la moyenne mobile de 200 jours est en vert et la moyenne mobile de 50 jours est en orange. Voilà un petit peu ce que je surveille pour le plus court terme, et ceci risque, quoi qu'il arrive, ça risque d'être un mouvement assez important selon si on voit une percée à la hausse ou à la baisse. Selon une échelle de probabilité, j'aurais tendance à vous dire qu'il est plus probable que cette percée finisse par être un mouvement à la hausse, parce que je continue simplement de penser qu'on est dans un bull market, mais voilà, je sais aussi qu'on va observer de la volatilité et des fortes fluctuations à la hausse comme à la baisse, donc il faut se préparer à tous les scénarios. Mais en général, je pense qu'on risque de suivre une tendance à la hausse, et c'est pour ça que je pense qu'on risque probablement de voir un mouvement favorable lors de la résolution de ce pattern. Ok, ceci dit, maintenant laissez-moi vous montrer autre chose. Concernant l'Ethereum, pour le coup, on n'a pas réussi à franchir ma résistance orange au 2080, vous savez déjà ceci, mais j'aimerais vous montrer que cette fois, si vous comparez l'Ethereum par rapport au Bitcoin, en fait, l'Ethereum a tellement chuté que on est presque au même niveau que ce qu'on a pu atteindre vraiment au plus profond du marché baissier de 2019. Et avant ceci, vous aviez eu l'énorme hausse de 2016-2017. En réalité, pour l'Ethereum, on est à des niveaux extrêmement bas par rapport au Bitcoin. Regardez par exemple, en 2017, le Bitcoin se situait entre 2000 $ et a culminé à 20 000 $ fin 2017, soit une multiplication par 10 environ. Cependant, l'Ethereum a surperformé en 2017. Et maintenant, le Bitcoin est à 85 000 $. Donc, comparé au Bitcoin, la tendance est largement à la baisse pour l'Ethereum. Alors, est-ce que l'Ethereum est mort? Moi, je ne pense pas. Ethereum a déjà un ETF. À mon avis, c'est juste une excellente opportunité d'achat que vous êtes en train de voir actuellement. Alors,
Encore une fois, ça ne vous surprendra sûrement pas, je continue de croire qu'Ethereum va toujours bien se comporter, et c'est pour ça que je maintiens toutes mes positions Ethereum qui sont ouvertes ici, et j'ai une exposition de plusieurs millions de dollars pour l'Ethereum, avec des stratégies de trading donc orientées vers le long terme. Donc, je continue de croire que l'Ethereum va toujours bien se comporter, mais on est en train de se rapprocher de niveaux très très bas. Donc, je pense que l'Ethereum est sous-évalué actuellement, et je pense même que de nombreux altcoins majeurs sont sous-évalués. Solana également, on n'a pas réussi à franchir ma résistance ici aux $150. Je pense toujours que Solana est sous-évalué actuellement. Quant à Cardano et XRP, pour le coup, ils ont vu de meilleures performances dernièrement que Ethereum et Solana, mais je pense aussi que des cryptos majeurs comme donc Ethereum, Solana, Doge également d'ailleurs, Cardano et XRP, eh bien je pense que toutes celles-ci sont sous-évaluées. Maintenant, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière parce que eh bien, vous savez que depuis, grosso modo, la dernière année, je vous dis que j'ai des stratégies de trading pour l'Ethereum et pour les cryptos comme Doge, Solana, Cardano, XRP, simplement parce que je pense que, cycle après cycle, ces cryptos vont perdurer et qu'elles vont pouvoir capter une grande partie du potentiel de hausse une fois finalement que le marché va pouvoir se redresser. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que si vous regardez l'indice de la saison des altcoins, eh bien, actuellement, on est à des niveaux extrêmement bas. Et ça, eh bien, il s'agit généralement du moment où il faut acheter des altcoins. Alors, même si ça fait mal, ça peut être difficile, et oui, on pourrait encore chuter plus bas, c'est vrai, mais c'est généralement le moment où il faut acheter les altcoins. Alors, je vois pas mal de personnes actuellement qui capitulent, qui vendent leurs crypto, ou à tout le moins, qui consolident leur position dans les altcoins majeurs. Et c'est pour ça que je vous disais au cours de ces quelques derniers mois que Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP étaient des crypto-monnaies qui, selon moi, resteraient pertinentes lors de la prochaine phase de ce marché haussier. Donc, pour le reste des altcoins, eh bien, j'en suis pas aussi certain pour être honnête, et beaucoup de ces cryptos risquent juste de disparaître. Ça, vous le savez déjà pour le coup, et je constate que de plus en plus de personnes commencent à partager ce point de vue en disant que le marché a changé. Prenez par exemple ici Virtual Bacon, eh bien, il a déclaré avoir vendu la moitié de son wallet de crypto et consolidé dans ses positions de Bitcoin, Ethereum, Solana et autres stablecoins. Vous pouvez le voir juste ici avec son graphique. Alors, et ouais, encore une fois, je critique pas du tout Virtual Bacon ou rien de ce genre, je pense justement que c'est une position intéressante. Je vous dis que le sentiment général actuel des gens qui sont en train de vendre leurs altcoins est vraiment omniprésent, même si la vente des plus petits altcoins aurait pu ou dû se faire il y a plusieurs mois et puis les consolider dans les altcoins majeurs comme Ethereum, Solana et d'autres, eh bien pas mal de personnes sont en train de changer de position. Sachez simplement que c'est le moment idéal pour acheter des altcoins et ici, eh bien là, lorsqu'on était à des niveaux élevés et que les cryptos chutaient fortement, eh bien tout le monde avait l'air d'avoir envie de acheter. Mais généralement, c'est le moment idéal pour vendre. Donc les gens ont l'impression inverse. En fait, ils ont tendance à acheter à la hausse et vendre à la baisse. Et c'est vraiment l'inverse qu'il faudrait faire en fait pour gagner le plus d'argent dans les cryptos. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je ne vends aucun altcoin actuellement. Et en fait, si quoi que ce soit, eh bien j'aurais même envie d'acheter davantage pour mes positions altcoins, que ce soit Ethereum, Solana, et je ferai probablement ceci lundi ou mardi. Ça va être une vidéo assez importante, donc restez dans les parages si ça vous intéresse. Activez la cloche si vous souhaitez voir les modifications que je vais apporter à mon portfolio lundi ou mardi. Donc voilà, j'essaye de faire ça, activer la notification pour recevoir eh bien une alerte pour la publication de cette vidéo. Premier avertissement, si on reste à ces niveaux ou qu'on descend encore plus bas, eh bien je renforcerai mes positions. Donc voilà, je pense simplement que c'est un bon moment pour acheter davantage maintenant que la peur est un petit peu passée. Mais ceci dit, parlons maintenant des marchés traditionnels parce qu'on est en train de se reposer sur mon niveau de support également. Alors pour le coup, il y a une certaine volatilité sur les marchés traditionnels, je vous en parlerai également dans un petit instant. Mais tout d'abord, un petit point sur mes stratégies de trading. Alors pour le coup, cette stratégie Bitcoin ne trade toujours pas parce qu'il va falloir atteindre les 88 000 $. Donc voilà, un petit peu, il faudrait juste remonter un tout petit peu. Si on pouvait remonter de quelques milliers de dollars supplémentaires, eh bien ça recommencera à trader. La stratégie Ethereum est un petit peu en perte également. On a la stratégie Solana et enfin j'ai la stratégie Doge. J'ai les stratégies XRP et Cardano qui génèrent toujours de très bons bénéfices. Ça c'est juste absolument incroyable. Sinon j'ai ma deuxième stratégie Ethereum qui génère encore des profits assez intéressants. Enfin voilà, au total on est également en baisse, mais encore une fois grâce à l'algorithme, mon deuxième bot vous pouvez voir 15 000 $, deuxième bot Solana 7 500 également, et puis vous avez une position short de protection qui génère également des profits intéressants pour le moment.
Sinon, mise à jour importante concernant le défi du x100, je vais également vous publier ça lundi ou mardi. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, vous avez le lien pour vous inscrire sur Pionex, réclamez vos bonus avec ce lien et puis copier mes stratégies longues via ces liens. Ensuite, vous pourrez copier mes stratégies short avec ces liens également. Ceci dit, continuons. On a eu une certaine volatilité hier parce que Trump a parlé de nouveaux droits de douane et effectivement, il a annoncé la position de droits de douane de 25% sur toutes les voitures importées aux États-Unis. Et ça, en fait, c'est vraiment une mesure colossale qui engendre tout de même pas mal de volatilité. L'Union européenne s'attend également à ce que Donald Trump impose des droits de douane d'environ 20% sur les marchandises en provenance de l'Europe, mais plus bullish par contre, on a GameStop qui a également proposé de lever 1,3 milliard de dollars en obligations convertibles et ce, dans le but de pouvoir acheter davantage de Bitcoin. En fait, c'est la même chose que fait MicroStrategy et c'est pas surprenant vu que Michael Saylor les coach. MicroStrategy va donc lever des fonds, tout comme GameStop, vous le voyez ici, 1,3 milliard de dollars et Michael Saylor, à mon avis, va tenter d'inciter de plus en plus d'entreprises à lever des milliards de dollars pour acheter encore et toujours plus de Bitcoin, ce qui est une nouvelle absolument énorme. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Premièrement, alors, je serais vraiment curieux déjà de voir s'ils seront capables de lever la totalité de ces 1,3 milliard de dollars. Alors, deuxième chose, s'ils arrivent à lever ces fameux 1,3 milliards, il sera intéressant de voir si Michael Saylor ainsi que son émission d'obligations convertibles pourront continuer à susciter la même demande qu'au cours des périodes précédentes. Si ces deux entreprises, et peut-être même davantage d'ailleurs, parviennent à lever des fonds en remplissant ceci, enfin leur offre en fait, ça va être extrêmement prometteur. Si les gens commencent à voir que ça marche, de plus en plus de personnes le feront. Quand sera-t-il si la demande pour ces obligations convertibles diminue en raison de l'augmentation du nombre d'entreprises qui les émettent? On n'en sait rien, mais on verra bien. De toute façon, ça va être intéressant à suivre. Ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a apporté des infos de valeur, mais ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.